Bonsoir à tous. Eh bien, nous pouvons prendre encore un instant ce soir pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je te donne tout ce que je suis et je te supplie de me marquer du sceau de ta divine volonté. Donne-moi vraiment cette grâce de vivre tout par toi, pour toi et en toi. Jésus, sans toi, je ne suis rien du tout, je suis néant. Et le néant a besoin de s'unir au tout. Alors accepte l'offrande de ma vie et de ma volonté. Et vraiment unis-moi à toi, Seigneur. Je veux m'identifier à toi, je veux me fusionner en toi. Je veux que tu me redonnes, Jésus, la ressemblance, bien que nous avons perdu au fil des siècles en nous immergeant dans nos volontés propres. Remplis-moi de ta lumière, Seigneur. Remplis-moi de tes grâces, de ton Esprit Saint. Utilise-moi comme un instrument d'amour pour te servir. Utilise ma bouche, utilise tout ce que tu veux, Jésus, je te donne tout. Tu es mon maître, tu es mon pilier, tu es mon roi. Alors, Jésus, eh bien, merci avec tes propres remerciements pour tant de grâces, tant de bienfaits que tu veux donner à chacun, Jésus, pour cet amour infini, ta miséricorde sans limite. Merci Seigneur et merci pour ces écrits du ciel qui sont un tel trésor. Vraiment merci infiniment. Maintenant, dispose nos cœurs, nos intelligences pour que rien ne se perde et que chacun de ces mots que tu as bénis, ce sont tes écrits, une partie de toi-même, et bien que ces mots puissent vraiment fructifier pour que tout te rende gloire. Seigneur, que nos vies se transforment, que nous nous rapprochions de toi, que nous désirions ardemment, jour après jour, lecture après lecture, et bien cette vie dans la divine volonté. Merci Seigneur et vraiment dispose-nous au maximum pour que vraiment nous devenions eh bien de dignes instruments entre tes mains. Parle à travers ma bouche, Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta volonté. Alors nous continuons et nous avons le passage du 16 avril 1918. C'est Louisa qui parle. Poursuivant dans mon état habituel, je ressentais mon pauvre cœur oppressé et en grande souffrance. Je ne dis pas ceci pour me plaindre. Mon toujours aimable Jésus vint et me dit. Donc Louisa souffre énormément, elle est alitée, elle est paralysée dans son lit et donc elle souffre beaucoup. Jésus vient et lui dit « Ma fille, j'envoie des souffrances aux créatures pour qu'elles me trouvent à travers elles. » Donc Jésus se sert des souffrances pour nous édifier, pour nous rendre saints, pour vraiment nous façonner à son image et nous redonner sa ressemblance. Je suis comme enveloppé, Jésus qui parle, par ces souffrances. Et si l'âme souffre avec patience et amour, elle brise l'enveloppe qui me recouvre et elle me trouve. Donc c'est vraiment une image que Jésus donne à Louisa pour montrer l'importance des souffrances qu'il autorise dans la vie de certaines personnes pour les édifier. C'est comme un cadeau de prédilection qu'il offre en disant pour mieux me trouver, pour regagner cette ressemblance, puisque moi, eh bien, mon amour pour chacun de vous, mon amour est croix, mon amour est souffrance. Et donc, parfois, je vous donne ces souffrances pour vous sanctifier, pour vous redonner cette ressemblance. Ici, il donne un exemple, une image, en disant « Je suis comme enveloppée de toutes ces souffrances. » Et vraiment, je te donne quelques-unes de ces souffrances pour que tu me trouves. C'est comme si on retirait eh bien, cette enveloppe que toi, tu vas porter. Et comme ça, tu vas vraiment me trouver. Quand une âme donc souffre avec patience, qu'elle unit ses souffrances à celles de Jésus, qu'elle souffre avec amour, en union donc avec les immenses souffrances que Jésus a souffert dans sa divinité, dans son humanité, eh bien cette âme va briser l'enveloppe qui me recouvre, donc c'est Jésus qui parle, et donc elle va me trouver. Autrement, je demeure cachée dans ces souffrances, l'âme ne me découvre pas et je ne puis me manifester à elle. Donc c'est vraiment Jésus nous montre par cet exemple, cet énième exemple, parce qu'il parle souvent de cela, que la souffrance est un moyen de rentrer plus en intimité avec Jésus, de vraiment de s'unir en profondeur à Jésus, de purifier notre âme. C'est vraiment le creuset de la souffrance qui vient purifier l'âme pour la sanctifier. Cette souffrance vécue seule, vécue humainement, eh bien, est une souffrance qui va nous écraser, qui ne servira à personne, qui servira juste à amener de la tristesse, de la désolation. Mais cette souffrance unie à Jésus
permet de trouver Jésus, permet vraiment de vivre tout avec Jésus, et que nos petites souffrances, unies aux immenses souffrances de Jésus, eh bien nos petites souffrances vont porter les fruits des souffrances même de Jésus. Et donc à travers nos petites souffrances, Jésus va pouvoir déverser bien tout ce qu'il a acquis, bien par son sang, par ses plaies, par tout ce qu'il a souffert dans son corps, dans sa chair, dans sa divinité, dans son humanité. Et tous ces fruits vont pouvoir être redistribués pour sauver des âmes et des âmes, mais en quantité dans le ciel, sur la terre, au niveau spirituel, ce qui se passe, c'est inimaginable. Jésus dit, ne perdez pas vos souffrances, unissez-les aux miennes, offrez-les-moi. Et il va y avoir vraiment des grâces par torrent qui vont être vraiment déversées sur des âmes passées, présentes et futures dans le ciel, sur la terre, etc. Et il nous accordera les mérites attachés au salut de toutes ces âmes qui vont être sauvées par nos souffrances vécues en union avec Jésus. Il ajouta, « Je ressens un désir irrésistible de me répandre dans les créatures. Je voudrais déposer en elles ma beauté pour les rendre toutes très belles. Mais par le péché, elles rejettent ma divine beauté et se couvrent de laideur. » Quand l'âme se remplit de la divinité de Jésus, son âme s'embellit, s'ennoblit. Elle revient à ce pourquoi elle a été créée. Une âme vraiment magnifique, remplie vraiment de l'Esprit Saint, remplie de la lumière même de Dieu. Mais l'âme, très souvent, ne veut pas se remplir des choses divines. Elle ferme son cœur, les créatures se ferment, sont froides, indifférentes et préfèrent aller se perdre dans les choses du monde. Et parce que leur cœur est tout fermé, Jésus ne peut pas les embellir, ne peut pas leur déverser toutes ces belles choses qu'il voudrait leur donner. Il ne peut pas les rendre saintes parce que les âmes ne veulent pas. Donc elles ferment leur cœur à double tour, mais elles ferment par là même le cœur de Jésus qui ne peut pas déverser ses grâces. Lui, il vaudrait, ça le brûle tout cet amour qu'il ne peut pas déverser. Et à la place de se gorger de lumière et vraiment de toute la splendeur de Dieu, eh bien, elle se couvre, comme Jésus le dit ici, de laideur. Le péché rend l'âme terrible, comme des détritus, des ordures. C'est ce que Jésus, eh bien, est venu... Voilà, quand il a été jeté dans le cédron, il a dit à Louisa, eh bien moi j'ai accepté d'être jeté dans les égouts de la ville, parce que c'est comme ça que je vois l'âme. De là en haut, il voit toutes les créatures recouvertes d'un gros manteau de péché, mais vraiment comme des ordures, des choses affreuses et puantes. Et Jésus a accepté bien de tomber dans le cédron, dans ces égouts de la ville, d'en être recouvert, vraiment ces égouts qui sont rentrés vraiment dans ces eaux malodrantes dans son nez, dans sa bouche, etc. Il a accepté cela pour nous retirer ce manteau de péché, d'ordure, d'excréments. Il a accepté de nous retirer cela et de nous remettre un manteau de lumière, un manteau de gloire. Mais vraiment, les âmes qui acceptent de s'ouvrir à Jésus, de s'unir à Jésus, peuvent bénéficier des fruits de sa rédemption. Donc, vont pouvoir recevoir ce manteau de gloire. Mais celles qui n'en veulent pas, Jésus, par immense respect et immense amour pour notre liberté et pour vraiment pour chacun de nous, nous respecte et nous dit, si vous ne voulez pas, de mes grâces, des fruits de ma rédemption, je ne peux pas vous forcer à recevoir ce manteau de lumière. Je ne peux pas. Si vous voulez rester avec ce manteau de noirceur, je ne peux pas. Il en souffre parce qu'il nous aime infiniment et il voudrait nous ramener vraiment à cette magnifique place d'enfants de Dieu, vraiment dépositaire de tout le royaume, propriétaire de tout le royaume, vraiment enfant de lumière. Il voudrait nous ramener à cette place. Il n'attend que notre décision et que notre ouverture du cœur. C'est pour ça que c'est très important de revenir et de ne pas nous laisser sombrer un petit peu dans les doutes, dans les tribulations, parce que ce sont les démons qui essayent de nous faire perdre notre paix en nous disant que nous sommes indignes, que ce péché-là, il n'est pas pardonnable, que vraiment c'est la catastrophe avec la vie qu'on mène, c'est impossible qu'on soit aimé de Dieu, de toute façon, on est perdu d'avance, donc ou bien alors on n'a qu'une vie, profitons des choses du monde, des jouissances, c'est tellement chouette, les choses ici, pourquoi ne pas profiter, Dieu voudrait qu'on profite.
Non, Dieu, il voudrait qu'on revienne à notre place d'enfant de Dieu, gorgé de sa lumière. Et il n'y a qu'une seule façon de faire, nous unir à lui et vraiment le laisser nous envahir de sa splendeur pour que lui-même vienne nous nettoyer et qu'il fasse tout à travers notre humanité. Et bien sûr, on peut le faire aussi par l'exercice des vertus, mais le travail est plus long, plus laborieux et on n'atteindra jamais la même sainteté que si c'est Jésus qui vient faire lui-même le travail en nous. Je voudrais combler donc mes enfants, les combler de mon amour, mais aimant ce qui n'est pas de moi, elles tremblent de froid et rejettent cet amour. Donc Jésus veut nous réchauffer, veut nous remplir de lumière et les âmes, ils voient ces enfants qui partent, qui tremblent de froid, qui sont recouverts de ce sale manteau de laideur, de péché, d'horreur. Ils voient ces enfants se perdre, courir droit vers la perdition, marquer eux-mêmes sur leur front le sceau de l'enfer en fait. Et il ne peut rien faire. Donc il reste comme ça, il essaye de couvrir de bénédictions, de donner des grâces pour que le cœur s'ouvre. Et donc il appelle des âmes à s'unir à lui, parce que quand nous nous unissons à lui, eh bien il y a tous les fruits de sa rédemption qui peuvent être redistribués à nouveau. Il y a des grâces qui peuvent être redistribuées. On peut prier au nom de tous. On peut offrir nos prières au nom de toutes les âmes qui n'aiment pas Jésus, qui sont froides, indifférentes et qui vont pouvoir être sauvées par ces prières. Donc c'est terriblement important, puisque Jésus souffre de voir ses enfants trembler de froid et rejeter bien la lumière, la chaleur et l'amour. J'aimerais leur communiquer tout de moi pour les couvrir de mes qualités, mais elles me rejettent. Me rejetant, elles forment entre elles et moi un mur, empêchant toute communication entre le Créateur et sa créature. Donc c'est vraiment l'homme qui délibérément rejette Jésus, rejette les grâces, l'amour, la lumière, rejette tout. Et tout seul va créer un énorme mur entre lui et le Créateur, où la communication va être difficile. En dépit de tout cela, je poursuis mes efforts, espérant trouver au moins une âme qui veuille recevoir mes qualités. Donc Jésus veut tout donner, il est les bras chargés de présents, il dit mais qui veut recevoir tout ça, qui veut recevoir? Alors il va toquer vraiment dans une âme qui dit non, j'en veux pas, je préfère la noirceur, laisse-moi me perdre dans les choses du monde. Il essaie encore, les âmes ne veulent pas, il se fait cracher dessus, il reçoit des clous à chaque mauvaise action, il reçoit des épines de feu à chaque mauvaise pensée, il continue encore, son amour déborde pour chacun de nous, il reçoit des crachats, il continue des coups de poing, on le griffe, on le gifle, on lui arrache les cheveux, il continue. Il est là à chaque instant à essayer et il essayera jusqu'à notre dernier souffle. Il est là dans son immense miséricorde à nous dire mais moi je veux tout vous donner. Vous êtes même les plus grands pécheurs. Je ferai de vous les plus grands saints si vous revenez. Mais revenez à moi. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades, pour les pécheurs. Vous êtes mes brebis égarées. Mais je vous attends, je vous aime. Revenez à moi. Et donc il souffre, et quand il voit, comme il le dit, une âme qui dit moi je veux bien revenir, moi je t'aime, moi je te veux dans ma vie, il est super content. Il dit l'ayant trouvé, j'augmente mes grâces en elle, les multipliant par 1000. Donc il va donner quand il trouve une âme qui veut, là, ça va être des torrents de bénédictions. Il va vraiment remplir à ras-bord de lumière l'âme qui veut ces grâces en fait. Je me verse tout entier en elle pour en faire un prodige de grâce. Vous imaginez un prodige de grâce? Il suffit de dire oui. Même une personne qui a offensé Jésus toute sa vie, qui a vraiment rejeté, qui se trouve à la fin de sa vie et qui dit en fait, voilà, qui se laisse un petit peu toucher comme le bon larron et qui dit en fait Jésus pardon, je me rends compte que je t'ai offensé, je t'ai fait du mal toute ma vie, je t'ai blessé par mes paroles, par mes comportements, par toute ma vie, je n'ai fait que tisser des ténèbres. Je te demande pardon et je te demande vraiment de me remplir de ta lumière, je te demande de sanctifier tous mes péchés. Jésus va le faire et qu'est-ce qu'il va faire? Il va en faire le prodige un prodige de grâce. Il va tellement remplir cette âme de lumière que il va en faire vraiment un triomphe de son amour. Enlève donc cette oppression de ton cœur. Donc il nous appelle vraiment à ne pas avoir peur, à ne plus douter, à vraiment nous abandonner entre ses mains. Et si nous avons quelque chose de difficile à vivre, unissons-nous à Jésus. Il va venir le porter en nous et il va vraiment venir faire des merveilles à travers nos souffrances.
verse-toi en moi et je me verserai en toi. Il nous appelle à une seule chose, voilà, à nous unir complètement en lui, à nous déverser en lui, et il va venir déverser tout ce qu'il est, tous ses attributs divins, ses insignes divines. Il va venir tout déverser avec générosité et sans calcul dans notre cœur. Jésus te l'a dit et cela suffit. Ne te soucie de rien, je vais m'occuper de tout. Eh bien, restons sur cette parole. Ne te soucie de rien, je vais m'occuper de tout. Jésus va s'occuper de tout. Nous n'avons rien d'autre à faire qu'à nous abandonner entre ses mains, à la manière d'un tout petit nouveau-né qui ne se soucie de rien, qui fait confiance. Voilà. Il est là, il s'abandonne dans les bras de ses parents ou de ses frères et sœurs, et vraiment, il fait confiance. Eh bien, Jésus nous appelle à la même confiance. Vraiment, là, essayons vraiment de taire cet orgueil. Jésus vient annihiler cet orgueil, vient vraiment pulvériser notre volonté propre. Et vraiment, on vient nous plonger tout entier dans ton humilité à toi pour que nous puissions vraiment devenir tout petits, les plus petits, les derniers des derniers, pour que toi, tu puisses grandir en nous et faire de nous, eh bien, ce qui te plaira, Seigneur, pour ta gloire, pour te servir, pour te ramener des âmes, pour t'aimer au nom de tout. Jésus, vraiment, utilise nos vies pour te servir. Eh bien, merci, merci d'avoir médité avec moi ce passage et soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous. Au revoir.